Maintenant, je vais vous raconter une histoire d'un genre un peu différent. Vous savez que un jour, je fais connaissance d'une très jolie fille, un très joli mannequin, une fille splendide, vraiment adorable, comme on en voit sur les couvertures des journaux de mode. Ça, les filles sont comme ça, avec cette physionomie ouverte, cette mine intelligente, cet œil pétillant d'esprit qui les caractérise. Alors, je l'invite à dîner, toujours munificent. À cette époque-là, je les nourrissais. Et alors, on va au restaurant. Et à la fin du repas, je lui dis, mademoiselle, voulez-vous me faire l'immense plaisir de venir à la maison voir ma collection de papillons à vapeur? C'était un truc, pensez bien que j'avais pas de papillons à vapeur ou tellement peu que... Bon. Alors, on arrive à la maison, je lui offre un whisky, 2 whisky. D'ailleurs, je ne savais même pas où j'avais foutu les papillons à vapeur. Et je lui fais alors. Elle me fait oui. Et elle enlève ses housses. Et je dois dire que le dessous valait le dessus. Elle avait des petites roses pompons, si c'est jartelles. Ouais. Et des belles petites jartelles noires avec un petit machin rose au bout pour tenir les petits bords, des beaux petits bords. Avec qui serraient des belles petites jambes bien galbées. Oh, vous savez, des petits bras très fins, très éthérés. Et puis alors au-dessus, on voyait un peu de chair, de belle petite chair bien rose. Le garigot, on avait les pompes à bascule. Alors, bon, je lui fais, puis après, oui, qu'elle fait. Elle enlève tout, y compris le lance-pierre. Alors là, je vois mes 2 petits déjeuners à Mendès, mais... à damner Mauriac à y faire louper son bloc-notes. Alors, pas... Nous voilà éparpillés sur mon grabat, pas. J'y fais des petites minauderies parce que je ne suis pas la brute sauvage, comprenez-vous. L'ignoble mâle en rute, comprenez-vous, qui se jette sur la femelle et qui dit tiens, je te prends. Non, non. Je suis sensuel, sans férocité, comme les radicaux socialistes. Et alors, je commence à y faire une petite bise dans le cou, vous savez, et puis une petite bise là. Et puis alors, elle avait des belles petites loloches. Alors, vous savez, je frissonne le dessus, puis je prends Londres. Et puis, je descends, je fais un peu de pilotage sans visibilité. Enfin, tout ça. Alors, j'ai fait une bise sur la fesse droite. Une idée comme ça qui me tenait. Puis je vois une raie, je dis tiens la raie, oh, on va bouffer de la raie. Mais je dis mais non, que je suis bête, c'est pas vendredi, tout ça. Enfin, j'ai fait une bise sur la fesse droite, quoi. Vous savez, dans ces moments-là, on est bête. Enfin, de fil en aiguille, me voilà rentré dans le vif du sujet, si j'ose m'exprimer ainsi. Et moi, dans ces cas-là, je ne dis rien. Il y a des gens qui parlent, qui commentent l'événement, qui font une sorte de radio-reportage sportif à la manière de Briquet. Ça y est, j'attrape un rondin, mais je suis obligé de le lâcher. J'attrape l'autre, la main au panier, comme les basketteurs de Harlem. Allez, je la retourne, mi-temps, changeons de camp. Elle écarte les cuisses, un but sur coup franc, je remets en jeu. Bon, mais moi, je ne dis rien, je ne dis rien. D'ailleurs, les dames surtout parlent dans ces cas-là. Moi qui voyage beaucoup, je m'en rends compte, vous savez, quelquefois... Je suis dans des hôtels en province, les cloisons sont fort minces, et on entend tout ce qui se passe de l'autre côté, on entend les dames qui font « Oh, que c'est bon! Ah, mais qu'est-ce qui me fait le fumier? Ah, mais c'est merveilleux! Ah, mais on m'a jamais fait ça! Oh, mais c'est étonnant! Oh, écoutez, téléphonez à SVP, je veux la recette! Oh, j'apprendrai ça aux autres cochons qui vont venir après! Oh, ce que c'est bon! Oh, mais il a été à l'école, il est sorti des arts et métiers! Oh, mais il était à la mécanique appliquée, oh, ce que c'est bon! Oh, mais il a une petite vipère de broussailles comme j'en ai jamais vu! Oh, mais c'est merveilleux! Oh, mais écoutez, mais elle va parler, cette bête, elle est humaine, elle va siffler. Oh, mais c'est merveilleux. Ah, ça y est. Ah, mais c'est le 14 juillet, allumer les lampions, pif, pouf, pan. Mais c'est pas Dieu possible, ils sont plusieurs, tout ça. Alors, il y a une dame qui dit, Rigaud, il en connaît un bout là-dedans. Ça y rappelle des trucs. Alors, moi, je vous le répète, je ne dis rien. Et je ne sais pas ce qui me prend ce soir-là. Vous savez, heureusement que Vénus nous avait envoyé au 7e ciel d'un grand coup de pied dans le derrière. Toujours j'ai-il que dans une dernière crispation. Oh, je te la tenais là-dessous. Oh. Et je fais « Ah, que c'est bon !» Et la dame me dit « Oui, indubitablement. » Eh bien, j'aurais mieux fait de la boucler, comprenez-vous? Parce que, heureusement, comme on dit aux courses, que les opérations étaient terminées, parce que je suis sorti de là en oriflamme, comme à Longchamp, le jour du Grand Prix, au moment